Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets. J'avais comme la bouche engourdie, on dirait. Tu m'as trop fait rire tantôt. Bonjour et bienvenue à l'épisode 57, Phobie. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par deux personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Oh! Véro nous a quittés encore une fois. Mais ce n'est pas grave car, comme à chaque semaine, je suis accompagné par ma co-animatrice numéro 1. Haha, numéro 1. Bonjour Vincent. Bonjour. Mon Dieu, meurs pas. Pas tout de suite. Sinon, ça va être par une personne capable de philosopher sur fucking n'importe quoi. Philosopher tout seul, c'est plate. Ça existe des podcasts de gens seuls? Ah oui, il y en a. J'en ai déjà entendu des bons aussi, mais c'est assez rare. Puis normalement, quand ils font des trucs tout seuls, c'est parce qu'ils ont du matériel préenregistré aussi. Fait que c'est pas vraiment tout seul, mettons. C'est comme j'enregistre une entrevue avec quelqu'un, mais je passe 10 minutes à expliquer qu'est-ce qui s'est dit dans l'entrevue, mettons. Ah! Mais dans le fond, mon ami que je suis allé faire un épisode de podcast, c'était ça. Lui, il y a tout le temps des invités. Frankie. Frankie. Le Frankie Show. Yo, le Frankie Show. Mais oui, c'est ça. Mais c'est quand même cool. Ça peut être vraiment intéressant aussi. Là, c'est quand la personne est capable d'avoir comme quelque chose à dire qui est intéressant. Mais ouais, ça me fait penser. Je me suis noté plein de choses. Là. Je vais brûler ma suggestion de la semaine direct de même. Moi, je pense qu'on inverse la structure du show aujourd'hui. C'est bon. Parlant de podcast. Fait que, premièrement, vous pouvez me rejoindre sur Vanity B. Voyons, j'ai vraiment une petite morve qui colle dans le fond de ma bouche. Non, c'est pour ça qu'on dit un chat, parce qu'une morve, c'est vraiment comme ils disent dans Le Roi Lion, gluant, mais appétissant. Alors, oui, j'ai une suggestion de podcast à faire, puis je voulais suggérer cette semaine à toi puis à Véro, dans le fond. C'est Hi-Fi Nation. Si je suis capable d'ouvrir le fucking lien, ok, oui. Hi-Fi Nation, dans le fond, c'est un podcast de philo, mais fait par du monde plus sérieux que nous. Dans le fond, c'est de la philo qui se tient, qui se prend un petit peu plus au sérieux, mais dans le fond, c'est un podcast anglophone où il y a des entrevues par rapport à certains sujets. Puis justement, tu sais, je m'étais abonné cet été, je pense, puis il n'y avait pas eu de nouveaux épisodes, fait que j'avais complètement oublié que je m'étais abonné. Puis là, il y a un nouvel épisode pour leur deuxième saison qui s'appelle Bottom of the Curve. C'est l'épisode que je recommanderais. En tout cas, moi, j'ai pas écouté les autres, j'ai pas écouté l'autre saison, puis ça change absolument rien parce que c'est des épisodes par sujet, là. Puis ça traite de la crise de mi-adulte. Dans le fond, on a souvent parlé comme quoi on se remettait en question, que la vingtaine c'était difficile parce qu'on devenait des adultes, blablabla. Ben, cet épisode-là, justement, de leur podcast, va vraiment en profondeur, passe en entrevue des gens qui ont vécu ce genre de crise-là, puis qu'est-ce que ça signifie pour eux. Puis il y a même un étudiant philosophe qui est une de ces personnes-là qui est passée en entrevue, qui a vécu une crise de la mi-vingtaine, mettons, là. Puis lui explique à quel point il explique avec sa vision de philosophe à quel point il a dû changer sa vie ou ses objectifs. Puis justement, son objectif, c'était d'arrêter d'avoir des objectifs parce que selon certains philosophes pessimistes, dans le fond, avoir un objectif, c'est
ne pas être contenté de quelque chose, fait qu'on se crée un nouvel objectif pour être contenté, mais dès qu'on est contenté, on n'a plus d'objectif, fait qu'on n'est pas contenté pareil. Fait que lui, dans le fond, son nouvel objectif de vie, c'était juste de faire des activités contemplatrices. Fait que, mettons, genre prendre des marches, mais sans avoir de but. Comme ça, tu t'as apprécié le fait de prendre une marche, mais t'avais pas d'objectif, donc t'étais pas pressé, etc. C'est un exemple simple, là, mais c'est super intéressant. Puis juste ce bout-là, moi, ça m'a vraiment inspiré. Fait que je vais mettre les notes dans les liens dans les notes de l'épisode. Recommandation de la semaine, check. C'est tellement vrai! C'est tellement vrai que quand on se fixe un objectif, soit si on l'atteint pas, on est déçu, puis si on l'atteint, on est juste comme « OK, what's next? » genre. C'est ça. Mais tu sais, moi, je pense que sa façon de le voir est un peu pessimiste, puis justement, il dit lui-même que c'est basé sur ce qu'un philosophe ancien a théorisé, là, dans le fond. Là. C'est une théorie d'un philosophe ancien que c'était possible d'être ever contenté, là. Mais, tu sais, puis je trouve ça un peu pessimiste, mais en même temps, je trouve qu'il y a une réalité là-dedans aussi, puis c'est peut-être plus d'apprendre à reconnaître les moments où on se sent un peu perdu parce qu'on a accompli plusieurs buts, puis après avoir accompli ces plusieurs buts-là, ben, c'est de savoir aussi soit s'en régénérer des nouveaux ou essayer de faire des activités plus contemplatrices. Mais c'est parce que déjà, à la base, là, dans notre société, tout est compétition et performance, fait que tu sais, ça serait bien dans le fond de soit sélectionner des domaines ou des créneaux dans lesquels on veut avoir des objectifs puis performer, mais lâcher prise sur tout le reste, comme. Et puis j'utilise le mot contemplatrice depuis tantôt, mais c'est contemplative. Oh, ben là, ça change totalement tout. Ben, parce que contemplatrice, c'est personne du sexe féminin qui contemple. C'est moi. Mais que contemples-tu, Van? Pas grand-chose, parce que je te dirais que c'est justement ce qui manquait à ma vie. J'ai pas contemplé, mettons, l'automne. Fait que là, ben, je contemple la calice de... Oh non, c'est vrai, j'en parlais pas dans le podcast. Ouais, là, ça va me déprimer. J'ai rien dit. Est-ce que ça a l'air qu'il neige en Abitibi, tabarnak? Mettons que j'aurais contemplé les feuilles mortes, mais ils ont été recouvertes d'une substance inconnue que je n'avais jamais vue à cette période. C'est vraiment chiant pour vrai à entendre ta température d'avance parce qu'on le sait que pour nous, ça s'en vient. Oui, mais j'ai même pas eu le temps de me préparer. Là. Puis là, le barbecue, il est encore dehors, puis il y a des glaçons après, genre. Parce que Vanessa, elle a mis une photo dans une conversation. Puis en plus, t'avais changé ta photo de couverture aussi ou quelque chose du genre par une photo avec de la neige. Je pensais que c'était juste une photo comme ça. Je pensais pas que c'était live quand je l'ai vu passer, là. Non! Je pensais pas qu'il y avait vraiment de la neige à terre en Abitibi, là. J'étais comme, voyons, c'est juste étrange, mais c'est correct, c'est une belle photo. Je trouvais ça beau, puis là, j'étais là, je vais contempler. Ouais, contemple la neige, la beauté de l'hiver. Ouais, à la place de m'apitoyer, je vais contempler la beauté que la nature m'apporte, soit de la neige et des glaçons. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. J'ai pris une photo puis je l'ai mise sur Facebook, mais c'était de la neige. Puis le monde sont comme What the fuck? C'est quoi ça? Puis là, ça me fait encore plus chier parce que ça me fait penser que tout le monde comprend pas qu'il y a de la neige à part le monde d'Abitibi qui la vivent, puis qu'eux autres sont comme, c'est normal. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça. Déménager tout dans le sud. Tellement. Oh my god. OK. Avant de dire qu'est-ce qu'on boit, je vais en profiter pour... parce que là, cette semaine, ça va être un épisode assez court, vu que Véro nous a encore abandonnés. On va se faire un épisode plus amusant. Oh yeah! Mais je vais en profiter pour faire un suivi. Dans le fond, on a un auditeur ou une auditrice, sexe indéterminé, qui nous a écrit et qui nous disait beaucoup de choses, dans le fond, qui avait écouté un de nos épisodes, puis qu'on faisait un commentaire. Selon ce qu'on a compris du message, c'est qu'on avait fait un commentaire sur l'éducation, puis que
ça avait un lien avec l'argent. D'après moi, c'est l'épisode avec Sol Zanetti, dans le fond, où je disais que moi, j'aurais pas pu aller à l'université si j'avais pas eu... ben, si ça avait coûté beaucoup plus cher. Là. Présentement, en ce moment, les frais que ça demande, ça n'aurait même pas eu besoin de doubler, là, 1,5 fois plus, puis je pense que j'aurais reviré de bord, puis j'aurais pas été à l'université. Puis, dans le fond, je disais ça dans l'épisode avec Sol Zanetti pour parler des frais de scolarité de l'université. Puis, la personne semblait avoir compris que je disais ça comme si, dans le fond, avoir de l'argent, c'était nécessaire à l'éducation. Mais je tiens à vous rassurer, chers auditeurs, ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. C'est pas. Je trouve pas nécessairement qu'il y a de lien entre l'argent et l'éducation ou. Puis en plus, il y a toutes sortes d'éducation de toute façon. Là. Il y a l'éducation magistrale qu'on va aller chercher à l'école, mais il y a aussi l'éducation de la vie qu'on va aller chercher dans la vie. Ouais. Il y a toutes sortes d'autres d'éducation aussi. Puis je pense pas qu'il y ait une forme qui prévale sur les autres, à part celle-là qui va te donner une job. Puis justement, il y a plusieurs formes d'éducation qui peuvent te donner des jobs. Fait que... mais reste que, tu sais, le but c'était vraiment pas de faire comme de faire un pont entre t'as moins d'argent, fait que t'es moins intelligent ou t'es moins instruit. Ouais, c'est ça. C'est plus le lié. Ouais. Ou t'es moins curieux, tu sais. C'était vraiment pas ça l'amalgame à faire. Mais en réalité, tu sais, c'est justement le contraire qu'on dit dans le sens où est-ce que, tu sais, faut justement pas que l'argent soit un problème parce que c'est pas parce que t'es né à un endroit où il y avait moins d'argent ou que ta situation financière est moindre que tu devrais pas avoir accès à l'éducation autant que quelqu'un qui est plus fortuné parce que en tant que tel, le potentiel est le même. Puis pourquoi parler du fait d'accéder à des cours magistraux à l'école? Oui, on sait que c'est pas la seule affaire, mais en réalité, c'est ça qui va donner un diplôme, puis c'est plate à dire, puis ça veut pas nécessairement dire des fois que le monde sont plus connaissants. Il y a du monde qui ont pas nécessairement bien réussi à l'école, puis qui ont d'autres super qualités interpersonnelles ou qui sont super bons pragmatiquement ou qui ont d'autres qualités de whatever, mais reste que t'as un job, c'est plus facile d'accéder à certains jobs avec un diplôme. Il y a même des jobs où est-ce que c'est carrément demandé. Ou sinon, ben, faut que tu aies 1 million d'années d'expérience, là. Mais tu sais, c'est juste de dire ça, puis veux pas, malgré tout, malgré qu'on peut dire, moi, je suis le numéro dans le lot qui avait aucunement d'argent, puis que mes parents n'étaient pas fortunés, puis que moi non plus, puis que personne n'avait d'argent. Mais moi, j'ai full maladement réussi à l'école. J'ai fait un postdoc, là. C'est pas le cas de tout le monde. Puis, admettons, puis j'ai full le master. Je gagne super bien ma vie, puis je m'accomplis dans tout ce que je fais. On s'entend que c'est pas le cas de tout le monde. Puis, veux pas, dans les statistiques, il y a quand même un certain lien entre pauvreté et moins d'éducation et moins bon job et moins bonne qualité de vie. C'est ça. Définitivement. Exactement. Fait que c'est ça que j'aurais dit à l'auditeur qui, de par son message, c'est dur à dire vraiment en tant que tel qu'est-ce qui a été choquant dans notre message. Fait que ça mériterait... Mais je sais même pas si, en fait, c'est justement, c'est tellement flou que je sais même pas si la personne était choquée en tant que telle. Fait que si jamais cette personne-là se reconnaît, parce que là, de toute façon, il n'y avait même pas de nom dans le courriel, mais si jamais cette personne se reconnaît sans qu'on n'a pas bien compris le propos, ben n'hésite pas à nous réécrire, ça va nous faire plaisir. On n'est pas sorteux. On n'est pas sorteux, nous autres, on sort juste dans vos oreilles, puis on va pas plus loin que ça. On va pas plus loin que ça. On reste dans le périmètre. Ce que je voulais dire par là, mais bon, ok. Donc, c'était le suivi de la semaine. Ah si, on dirait que c'est un cheveu blanc. Urk! Non. La peur des cheveux blancs. C'est une fuck. Avant de commencer à avoir peur des cheveux blancs, Quoi? Est-ce que tu bois quelque chose? Je buvais un Pepsi. On va être un petit peu plate cette semaine, là, mais aujourd'hui, on va parler des... Phobie!
Les phobies. Tant. Parce qu'au début de notre conversation, première chose que tu m'arrives, je me rappelle même pas pourquoi, mais là, t'es juste comme, hey, tu sais, là, le monde qui ont peur des trous dans Je me souviens même plus Mais de ça. pourquoi t'as parlé de ça? T'as dit quelque chose. Je sais que t'as dit quelque chose. Mais j'ai même pas parlé de trous. J'ai pas parlé de... Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit qui t'aurait fait penser à ça, là. Fait que là, on s'est mis à checker plein d'images troublantes. De monde qui ont peur des trous. Si vous voulez suivre notre progression ou ce qu'on a vécu comme expérience, allez taper trypophobie dans Google Images, puis vous allez être fucking traumatisé et ou dégoûté. La peur... Je mets le lien dans les notes de l'épisode. Ben, et puis c'est ça, moi, ma réaction, ça a juste été comme... Ça existe même pas des trous de même dans la peau. Pourquoi le monde a peur de ça? Ça m'écoeure tellement. Mais c'est dégueulasse, c'est sûr, mais j'ai jamais pas... Hey, imagine-tu, là, quelqu'un qui voit un bol de Cheerios. Dans le fond, il va faire comme... Imagine que c'est de la peau. N'importe quoi qui dit... Oh my god, ça m'écoeure, là. Je suis retourné d'en voir. Mais ça m'écoeure plus que tantôt. On dirait que c'est comme une phobie qui se développe. Oui, plus qu'on en voit, plus qu'on se rend compte qu'il y a plein de trous qui nous entourent dans notre vie. En tout cas, je vais mettre l'image aussi dans les notes de l'épisode de la merveilleuse statue étrange. La statue de la trypophobie. C'est un homme vraiment triste d'être en forme de noisette. On a vraiment ri longtemps. Je la ris quand même encore un peu, là. C'est vraiment bizarre. Non, mais tantôt, c'était... Ah, c'est malade. Je comprends pas pourquoi qui est là. Je comprends pas. Imagine avoir ça sur ton terrain. Non, c'est clair. Ça ferait peur au monde qui passe. Ce serait comme si c'est une vraie personne. Oh, ok. L'image se trouve dans les notes de l'épisode à philpoteau.com/podcast/57. Vraiment désolée à tout le monde qui ont peur des trous, mais je comprends pas. C'est juste de faire un amalgame, dans le fond, entre quand tu vois un trou, automatiquement tu fais comme imagine j'aurais ce trou-là dans ma peau. Ouais. Ah, mais tu sais, les images sont vraiment dégueulasses. Là, les images de trous dans la peau, c'est vraiment dégueulasse. Mais là, de là à faire un lien avec des trous que je vois dans la vie de tous les jours. Là. Mais ça doit être ça. Il y a quelqu'un qui a mis une image de bulle dans son café. Là. C'est comme les bulles dans mon café, je les trouve succulentes. Là. Ouais, ça te fait penser aux bulles que tu as sur la peau. Ça, c'est comme... Je comprends pas. Arc! Ok. Bon, ok. Ah ouais, j'arrête pas d'en voir, là, c'est dégueulasse. Il y a plein de... Oh. Ok. Fait que, sachant qu'il existe des phobies du genre qu'on a... Ben, premièrement, j'ai une petite question pour toi. T'as-tu une phobie? Ah, mon Dieu. Oui, j'en ai une. Ben, en tout cas, ça va vraiment mieux là, maintenant, là, mais j'ai une phobie irrationnelle. Ça peut être intéressant d'en parler maintenant. Ben, il n'y a pas grand-chose de rationnel, on va se le dire de toute façon. Fait que... C'est ça. La vie est irrationnelle. La vie n'a aucun sens. Oui. Hashtag nihilisme. Mais oui, ben ma phobie, je pense que tu dois savoir c'est quoi. Phobie. Peut-être que tu t'en souviens pas, ou peut-être que c'était pas vraiment... ça s'est pas manifesté beaucoup au secondaire ou whatever, mais... Je cherche. Ah, en passant, moi, je bois du lait, puis un biscuit, je mange des biscuits. J'avais oublié de le dire. Je l'ai pas demandé. Non, c'est pas grave, c'est moi qui avais oublié de le dire. C'est ma job. Je vais faire une chire de thé. Tout ça pour dire que je bois un Pepsi qui était fini. Mais ça a l'air bon, du lait et des biscuits. Oui, mais les biscuits sont poches, en tout cas. C'est une marque poche. Ouais.
No name. C'est pas grave si tu t'en souviens pas, je vais te le dire, dans le fond. Là. C'est la peur des choses qui explosent. Ah! T'as peur des choses qui explosent? Ouais, mais je pensais que tu le savais. Parce que ce qui m'est arrivé à un moment donné, c'est qu'au secondaire, là, quand je faisais beaucoup de vélo, Oui! quand je faisais beaucoup de vélo, justement, pour aller porter des journaux, parce que j'étais camelot quand j'étais jeune, ben, à un moment donné, j'étais allé gonfler mon pneu de vélo, puis il m'a explosé sur le côté du visage. Ça aurait pu vraiment me blesser, mais là, dans le fond, j'ai comme été sourd pendant 5 minutes d'une oreille. Puis c'est assez traumatisant. Que... Claire? J'avais vraiment pas compris. J'avais vraiment pas compris ce qui s'était passé, puis j'ai été sourd pendant 5 minutes, puis je suis retourné chez nous, genre, puis je n'ai pas terminé mon aventure, là. Je suis revenu chez nous avec un pneu en moins en plus. Fait que là, depuis ce temps-là, toutes les choses qui peuvent exploser, j'ai eu j'ai un réflexe de défense, là. Tu sais, même ces colons, là, maintenant, ça va mieux, là, avec les ballons, là, mais les ballons, ça me... Ah, mais c'est sûr, c'est le genre l'affaire qui explose le plus souvent dans notre vie, là. Ouais, genre l'affaire que les gens s'amusent à te faire exploser dans la face, justement, là. Ouais. Fait que là, maintenant, ça va mieux, mais l'affaire que j'ai toujours eu de la misère, c'est les barbecues. Toutes les affaires au gaz, là, ouais, je capote. Là, en ce moment, dans mon bureau, je suis sur... dans le fond, il y a une des 2 galeries de notre appartement qui donne sur le barbecue, puis le barbecue, il est du côté de mon bureau, dans le fond. Là. Fait que, des fois, quand Patrick arrive puis qu'il faisait cuire de quoi sur le barbecue, ben, puis j'entends l'espèce de petit bruit du gaz qui... ça me... Mais l'autre fois, j'en ai fait moi-même du barbecue. J'ai réussi à en faire, puis à me dompter, puis à vaincre, à essayer de combattre ma peur. Tu sais, c'est pas une grosse peur, mais en même temps, tu sais, si j'ai le choix entre faire cuire sur un four puis sur un barbecue, ben généralement, je vais choisir le four. Tu sais, je suis pas... En tout cas. Fait que, ouais, c'est ça. Mais les feux d'artifice? Feu d'artifice, non, parce que c'est trop loin. Je sais que c'est loin, genre, dans ma tête. OK. Je comprends. Puis le son est un peu étouffé aussi par la distance, justement. Tu sais, mentalement aussi, je sais que si je l'entends à retardement, c'est... Ben, en fait, quand je l'entends, c'est parce que c'est à retardement. L'explosion s'est déjà produite. Fait qu'on dirait que ça, c'est juste rassurant un peu. Mais, tu sais, c'est ça. Mais je pense que toutes les phobies viennent aussi d'un événement traumatisant, là, mais... Ou pas, je sais pas. Y a-t-il des phobies qui sont comme innées? Ben oui puis non, ben oui. J'ai vu justement ma phobie, c'est quoi? Sûrement. Peut-être pas. Voyons. On se connaît dessus. T'es qui, toi? Non, mais c'est pas de quoi qu'on parle à tous les jours, là, sûrement. Non, c'est pas de quoi qui paraît dans notre face. Nécessairement. Non, j'avoue, mais on s'en est sûrement déjà parlé, là. Vas-y. Ben là, les araignées. Oh my god. Vraiment non, mais j'ai vraiment... Tu sais, je pense pas qu'il y ait personne qui aime vraiment ça, les araignées, là. Mais moi, la réaction que ça me fait quand je vois une araignée, c'est capoter. Une fois, j'étais chez mes parents, puis il y avait une araignée dans la douche, là. J'ai tellement fait un saut, là, que je me suis bumpée dans la porte, puis j'ai tombé à terre. Oh non! C'est incontrôlable. Mon corps, il a réagi tout seul. C'est juste genre les araignées avec des longues pattes puis un mini-corps, là. Puis c'est juste parce que elle a comme tombé direct sous ma face. Puis là, je suis dans la douche, les yeux fermés, tu sais, pis t'es comme tout nu, toute vulnérable. Puis là, tu rouvres les yeux. Ah! En tout cas, moi, ça m'a fait ça. C'est capoté. Puis... Oh my god. Je fais vraiment... C'est incontrôlable, pour vrai. Ça fait un spasme, comme mon corps réagit avant même que je pense « calme-toi, c'est juste une petite mini-bébite. » Parce qu'il y a des bébites que je trouve dégueu, genre, mettons, un perce-oreille, c'est dégueulasse. Oh my god. Mais je suis juste comme...
ew! Tu sais, je vais le voir, puis je vais faire un urk, je vais l'écraser. Mais une araignée, non, je sais pas, elle va m'agripper, puis elle va monter dans le cou, puis elle va comme, ça m'écoeure, ça m'écoeure. Je sais, c'est dur à expliquer, puis même pour dire, là, puis c'est ça que ça fait, même des phobies, ça se communique un peu, dans le sens que, oui, j'ai peur des araignées, mais j'ai peur des trucs qui ressemblent à des araignées. Comme, mettons, je rentrais le bois en fait semaine passée, là, puis le bois, il était dans le foin, puis là, un moment donné, il y avait comme du foin qui pendait d'une bûche pendant que j'étais en train de la corder, là. Puis je l'ai lâché à terre parce que je pensais que c'était une araignée. Tellement que... Puis là, j'ai vu Les comme plantes araignées, comment ça se passe avec ça? Je n'ai plein. C'est des plantes, c'est pas pareil, là. Ça ressemble pas tant que ça à une araignée, là. Mais mettons que... Je sais pas mais... que je frôlerais une plante araignée, peut-être que... Non, c'est vert, c'est ça. Non, c'est vrai, c'est pas pareil. Mais tu sais, mettons, tu vois comme une motte de poussière à terre qui a l'air d'être une araignée. Est-ce que tu sautes d'un coup? Ben, ça va me faire un saut, mais pas nécessairement que je vais m'enfuir, mais ça va me faire un saut, là. Ça m'est arrivé plein de fois, là, ça... toutes des genres de petites choses poilues, mettons, qu'il y a plein de petits poils, puis ça ressemble à une araignée, je vais checker, tu sais, puis c'est une araignée, mais non. Mettons. Fait que, ouais. Mais ça, j'ai vu que la phobie des araignées puis des serpents, ce serait inné, mettons. Parce que à la base... Oui, c'est où que j'ai vu ça? Je pense que c'est cette semaine, en plus, j'ai vu un article, je vais essayer de le retrouver, qui ont fait des tests avec des bébés, puis qui montrent des stimuli variés, mais que si tu montres une araignée ou un serpent, justement, là, que la pupille se dilate plus, puis il y a une réaction genre... Ouais, on a vu la même affaire. Oh yeah! Parce qu'il disait que ça faisait tellement longtemps qu'on était exposé à ça que ça a eu le temps de s'inscrire dans nos gènes. Tandis que des affaires, admettons, qui sont dangereuses, on n'a pas nécessairement une réaction innée à cause que ça fait pas assez longtemps qu'on a été exposé à ça. Comme les guns, mettons. On peut pas avoir une phobie des guns parce que ça fait pas assez longtemps que les guns existent dans la vie pour qu'on ait développé une genre de peur innée des guns, mettons. Qui va faire un très j'ai retrouvé l'article. Futur épisode. Les guns. Ah mon Dieu, ouais, on va en parler, c'est sûr. Mais j'ai retrouvé l'article, je vais le mettre dans les notes de l'épisode. C'est un article du National Geographic en plus, fait que parlant d'une source crédible. Rien. Oh yeah. Mais sinon, moi, honnêtement, là, les bibites, là, j'ai pas peur des bibites. J'ai pas peur des araignées. Les araignées, je trouve ça même fascinant. J'irais en prendre dans mes mains. Je pense que si je vais habiter un jour en Australie, il va falloir que je me dompte puis que je fasse pas ça parce qu'il y en a beaucoup qui sont venimeuses. Mais la plupart des araignées auxquelles nous, on a accès sont zéro venimeuses. Puis ceux-là qui sont dans nos maisons surtout, là, s'ils sont assez petites pour se faire un chemin, ben les prendre dans nos mains, il n'y a rien là. Mais non, celle que j'aime vraiment pas, tu l'as nommée, c'est le perce-oreille, mais c'est justement parce que j'ai eu quelque chose de traumatisant avec ça aussi. Puis je sais pas si je te l'ai déjà raconté, là, mais c'est quand j'étais en secondaire 1 ou 2, là, parce que je me souviens d'où j'habitais, là, en tout cas, on habitait, ça habitait ma avenue, whatever. Puis, j'avais laissé mon manteau dehors, accroché dans un arbre. Le lendemain matin, part à l'école. Oh, fuck, faut que j'aille prendre mon manteau. Zut, il va être humide, blablabla. Je le mets sur moi. Non. Puis, oui. Puis après peu de temps, ça se met à sortir à la tonne de moi. Ok, ça c'est fucking dégueulasse. Vraiment fucking dégueulasse. Puis des perce-oreilles, là, pour les gens qui n'ont pas vécu une infestation de ça, là, c'est genre, s'il y en a un, il y en a 10. S'il y en a 10, il y en a 100. S'il y en a 100, il y en a 1000. Ouais. C'était vraiment dégueulasse. J'en avais plein qui me sortaient par les bras, fait que je me suis débarrassé très rapidement du manteau.
Puis là, après, on s'est rendu compte que notre terrain, il était infesté de perce-oreilles. L'arbre en question était infesté de perce-oreilles. Puis notre table à pique-nique en arrière aussi. Fait que là, mettons, on avait acheté un produit, puis là, on en mettait dans les craques de la table de pique-nique. Puis il y en avait à la tonne qui sortaient, genre des craques, là. Oh. Moi, là, OK, le perce-oreille lui-même ne m'écœure pas. C'est pas ça le cas. C'est pas ça le problème, c'est que justement, quand le potentiel est qu'ils soient plus nombreux, comme qu'ils soient vraiment en grand nombre, c'est ça qui m'écœure. Ben oui, non, mais t'es sûr. Une bébite, puis même n'importe quoi, mettons une fourmi, on s'en calisse, là. Mais mettons là, que ça grouille de fourmis, là, puis ça a l'air d'être ça, c'est dégueulasse. Là, c'est dégueu! Mais les hosties de perce-oreilles sont tout le temps aux pires places, je trouve, justement. Je me rappelle d'un épisode vraiment traumatisant que à tous les matins, j'allais nourrir mon lapin. Je prenais une grosse poignée de moulée, puis j'y donnais. Puis un moment donné, la grosse poignée de moulée, dans mes mains, il y avait plein de perce-oreilles. Dans non. Ça allait me foutre ça, la bouffe de chat pis ces affaires-là. C'était comme un genre de Fort Boyard que j'étais pas au courant, là. Avoir su qu'il y avait des perce-oreilles, je me serais jamais mis la main dedans, câlisse, là. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Fort Boyard, en tout cas. Cherchez vraiment. Ceux qui savent pas c'est quoi, ben, en tout cas. Ça s'explique pas. Tant pis pour nous autres. Je vais mettre des vidéos dans les notes de l'épisode, là. Le 25e anniversaire de Fort Boyard sur France 2. France 2? Ouais, je pense que la France aussi. Mais oui, crime. Il y en avait l'année passée, je pense. Ils ont fait une reprise de l'émission l'année passée québécoise, mais je pense que ça n'a jamais arrêté ailleurs dans le monde. Ah ouais? Ouais. T'as dit ça avec un ton genre arc. C'est condescendant. Ouais. Ah, ils sont pas passés à autre chose. Ok. C'est correct. Bref. Mais ouais. Mais je pense que c'est la même chose avec la peur des trous, la trypophobie, là. C'est pas un trou tout seul, c'est genre 10 pareils, un à côté de l'autre, comme s'il y avait quelque chose d'organisé contre toi, genre. Ouais, mais ça commence... C'est de la multiplicité, c'est comme si c'était une maladie, genre. C'est comme si... mais je sais pas si celle-là serait innée, parce que justement, j'ai l'impression que ça vient de nulle part. Mais c'est ça, j'aimerais vraiment ça que quelqu'un qui a cette phobie-là se manifeste puis me dise quand est-ce que ça a commencé. Tu sais? Ouais. Ben, un moment donné, je me suis pété un bouton puis là, j'ai eu peur, je sais pas, quelque chose de même. Il faut que ça commence en quelque part, c'est sûr, mais... Puis une fois que la phobie est comme plantée, ben j'imagine qu'elle fait juste comme grossir à force de l'imagination, là. J'ai trouvé un top 10 de phobies. Mais j'ai deux tops. J'ai un top 10 des top 10 des les phobies les plus impossibles à vivre. Là. Unbearable phobia. Fait que t'as l'ambulophobie. La peur de marcher ou de se tenir debout. Hein? OK. Je comprends pas. Mais pourquoi? Mettons que on va essayer de voir, mettons, c'est quoi la pire affaire qui peut arriver si t'es debout, genre tu peux tomber. Je sais pas. Peut-être que. Mais comment? Je sais pas. J'ai beaucoup de questions, mais j'ai pas beaucoup de réponses à cette. Attends, j'ai trouvé une vidéo. L'ambulophobie. Ok, non, ça a l'air que c'est quelqu'un qui rit de ça. Ok. Désolée pour les gens qui ont peur d'être debout, mais c'est parce que évolue Carlis, c'est après tout ce que l'homme a fait pour en arriver à tenir sur deux pattes,
Ben, dans le fond, peut-être que c'est le monde qui Respect your elders, genre, on vous a donné la marche, arrêtez ça avec vos peurs. Mais non, la vidéo, on dirait que c'est un gars, genre, qui a peur de marcher, fait qu'il prend tous les autobus, les taxis puis les métros qu'il peut pour éviter de marcher pendant longtemps. Holy shit! Ok, peut-être quelqu'un qui a peur d'avoir des fourmis dans les jambes ou d'avoir... Ah, ok, c'est étrange. Fascinant. Une autre phobie, mais celle-là, ben, je la comprends un peu. On a tous, à un moment ou à un autre, la peur de ça. La décidophobie, c'est vraiment une vraie phobie. La peur de faire de prendre des décisions. Mais là... Celle-là, on pourrait en parler pendant des heures. On s'entend... Tout le monde a peur. Mais moi, j'ai quand même pas mal peur de prendre des décisions. Parce que je me dis tout le temps, ben, tu sais, quand que je joue... J'ai toujours l'impression que c'est final, puis qu'on peut pas revenir en arrière, puis il faut que je sois sûre d'être certaine, puis ça me prend crissement du temps. Non, c'est clair, on en a déjà parlé un peu, mais c'est tellement... C'est comme si chaque décision fermait des possibilités, puis on a parlé dans le fond dans le faux mot, dans le fond, c'est la peur de manquer certaines occasions. Là. La décidophobie serait un effet du faux mot ou vice-versa. Eux autres, c'est vraiment... Oh, blablabla... Tu m'enverras le lien de cet article-là pour que je puisse le mettre dans les notes de l'épisode pour que les auditeurs puissent aller lire le top en question. C'est intéressant ce qu'ils disent, ce qu'ils relèvent là-dedans, c'est que c'est clair que c'est une phobie qui est difficile à vivre avec parce que à toutes les crises d'instant de ta vie, tu prends des décisions. Tu sais, il y a des... Moi, c'est sûr, admettons, c'est des grosses décisions que à ce moment-là, on va pouvoir dire que je suis un peu décidophobe parce que j'ai peur de m'engager à des décisions à long terme que j'ai peur de regretter. Fait que je vais peser le pour et le contre pendant 1 million de temps. Là. Choisir un char, choisir si je déménage ou pas, choisir si j'applique sur un poste ou pas, choisir avec qui je veux passer ma vie. Mais je pense que c'est normal d'avoir un petit peu peur de prendre ces décisions-là puis de se tromper. Là. Versus, je prends-tu un Pepsi ou un Coke, ben ça... un décidophobe peut-être qu'il va avoir peur de prendre cette décision, mais moi, encore lisse, je vais prendre un Pepsi aujourd'hui, demain je prendrai un Coke, là. Mais Pepsi, c'est meilleur. Ici, c'est Pepsi. Ici, c'est Pepsi. Autre peur spéciale, la peur de la connaissance, l'épistémophobie. La peur de quoi? La connaissance, the fear of knowledge. Oh boy. Genre, pourquoi? Je comprends ben, parce qu'en savoir plus, des fois, comme on l'a déjà dit, ça nous amène à être malheureux. c'est la peur c'est ça, d'apprendre des nouvelles affaires. C'est juste de vouloir s'en tenir à ce qu'on connaît, puis pas savoir toutes les autres choses qui existent. J'imagine c'est sûr qu'un mené à force d'apprendre 1 million d'affaires, tu te rends compte justement que plus t'en sais, plus tu te sens ignorant, puis plus que t'as l'impression que t'as aucun contrôle sur la vie. J'imagine ça doit être ça. Mais pourtant, moi, c'est tellement... Je suis le contraire total de cette phobie-là. Je pense que plus que t'en sais, plus que c'est une force, puis mieux vaut le savoir que pas le savoir. Vraiment. Ah non, peu importe, je vais être la première à le savoir pour être capable de faire le premier move par rapport à ça, tu sais. Autant dans le positif que dans le négatif. Mais il y a bien du monde... Tu sais, je comprends, mettons, à petite échelle, à quoi ça peut ressembler, comme le monde qui ont peur d'aller chez le médecin parce qu'ils veulent pas se faire diagnostiquer quelque chose. C'est un peu une peur de la connaissance, tu sais. Dans le sens que, si je le sais pas, ça me fait pas mal. Mais en réalité, c'est parce que si c'est un cancer, je pense que t'aimes mieux le savoir là que de le savoir quand il va être trop tard. Mettons. Ça, c'est sûr. Ça te permet d'intervenir, mais c'est l'annonce de la nouvelle qui est vraiment difficile. Puis les gens qui ont déjà peut-être vécu des annonces difficiles comme ça savent plus comment les prendre, puis ils veulent pas en recevoir. J'ai lu un article aujourd'hui par rapport à la peur de mourir. Okay.
ça la donne de même en plus pour vrai. Là. C'est quoi? C'était pas par rapport à la peur de mourir, c'est par rapport aux gens suicidaires. C'était un article qui disait, puis il me semble que c'était sur Science Alert, là, je vais essayer de retrouver, là. Mais je le cherchais depuis que t'as parti ta description là. Parce que je voulais suivre avec mon idée. Mais en tout cas. Mais ça disait que la peur de mourir, dans le fond, est moins forte chez les gens qui sont suicidaires, mais ça se transforme en différentes émotions. Ça devient comme de la tristesse, ça devient d'autres émotions qui sont pas la même que les gens normaux, entre guillemets, là, si on veut. Là. OK. Fait qu'il faisait comme il faisait des scans du cerveau, puis il montrait les endroits qui s'allumaient par rapport à des personnes normales, encore une fois, entre guillemets. Là. Puis il voyait que la réaction était beaucoup plus vive, mais différente dans d'autres endroits du cerveau. Fait que ça pouvait comme être éclairant par rapport à la cause de comment la cause, ou plutôt savoir comment repérer les gens qui sont suicidaires. Puis il disait justement que dans un groupe de temps de personnes, il avait réussi à 92% à détecter les gens qui étaient suicidaires sans avoir eu la donnée avant, genre. Puis à 94%, les gens qui avaient déjà fait des tentatives de suicide à cause de ça. Fait que, OK. c'est très intéressant. Je vais essayer de retrouver le lien pour le mettre dans les notes de l'épisode. Vraiment. C'est intéressant. Mais dans le fond, là, on s'entend-tu que la peur de mourir, c'est quand même assez universel? Y a-tu quelqu'un qui a pas peur de mourir? Puis comment tu fais pour fonctionner? Je sais pas. Moi j'ai pas peur de mourir. Ou c'est peut-être que je suis suicidaire dans le fond. C'est soit un, soit l'autre. Tu peux pas être entre les deux. Non, mais parce que c'est sûr, je suis peut-être biaisée parce que moi, ben honnêtement, là, la peur de mourir, ça organise la totalité de ma vie. Non, c'est vrai, je m'en cache pas. C'est ce qui fait que j'ai tout le temps le goût de dire oui à tout parce que je veux rien manquer, parce que chaque fois que je justifie une décision ou une émotion, c'est tout le temps ouais, mais si je mourais demain, je voudrais pas être en train de faire ça ou me sentir comme ça ou pas avoir réussi à faire ça. C'est tout le temps de même, ça organise totalement ma vie. Mais est-ce que c'est maladif? De la mort. Ben, ça dépend parce que, mettons, quand que ma vie va moins comme je veux, ben, j'ai plus peur de mourir. Puis plus que je suis heureuse, moins j'ai peur de mourir. Mettons. OK. Je comprends. Fait que, mettons, quand je suis plus stressée puis quand ça va moins bien, ben là, je pense juste comme, faudrait pas que je meure demain, faudrait pas que je meure demain, faudrait pas que je meure demain. Puis quand que ça va bien, ben, je suis juste comme, je peux mourir comme si tu pouvais pas finir ça sur une mauvaise note, genre. Ouais, c'est ça. Exactement. Parce que sinon, ça fait juste un film de merde. Avec une fin poche. Mais oui. Moi, j'ai pas peur de mourir. J'ai peur d'avoir mal. J'ai peur de ce qui causerait la mort, mais pas d'avoir fini ma vie. Ouais. Je sais pas si c'est parce que dernièrement, j'ai l'impression, ben justement, tu sais, le podcast dont je parlais, qui parlait de la crise de la mi-vingtaine, je pense que je suis en train de la pogner parce que j'ai l'impression de ne plus avoir d'objectifs, puis d'avoir vécu aussi de beaucoup de belles choses. Fait que, tu sais, présentement, je sais qu'il y en aurait plein de choses que je voudrais vivre, là, mais aujourd'hui, si je disparais, je pense pas avoir manqué mon coup, là. Je suis peut-être juste content de la vie que j'ai eue jusqu'à maintenant aussi, puis ça nous enlève un peu la peur de mourir quand je me sens satisfait pour l'instant. Là. C'est sûr que j'ai plein d'objectifs et plein de buts, là, mais... C'est vrai de ça. C'est tellement corrélé, je trouve, les deux. Là. Quand t'es contenté, quand t'as atteint... Puis c'est aussi le fait, admettons, là, à 27 ans,
Tu sais, j'aime ça quand, mettons, à 25 ans, je suis rendue où ce que je pensais être à cet âge. Puis c'est justement le fait, tu disais au début du podcast, les objectifs, tu sais, que ça peut être à double tranchant. Mais c'est tellement vrai. Parce que moi, à 27 ans, ben, il y a des choses que je pensais que j'allais avoir faites puis que j'ai pas faites encore. Puis on dirait que ça fait juste comme vite, tu sais, parce que sinon, je vais manquer les autres marches d'après. Puis c'est... Ouais. Je dois être dans ma crise, mais ma crise se transforme en peur, en phobie. Non. Mais c'est pas une phobie, la mort. C'est juste normal, je pense, d'avoir peur de mort. Ouais, puis à un moment donné aussi, Oui, tu sais, irrationnel, hostie, ça va arriver pour vrai. Peu importe ce que tu fais, ça va arriver, hostie. C'est ça, mais c'est justement, c'est comme un peu cette réalisation-là aussi qui nous fait faire comme, OK, j'allais faire un testament. On n'a pas le choix d'être adulte face à ce genre d'événement-là à partir d'un certain moment. Là, quand tu commences à avoir des possessions intéressantes comme une maison, des trucs du genre, ben, un testament, ça commence à devenir important. Fait qu'on n'a pas le choix d'affronter le sujet directement. Assurance vie. Fait que là, quand tu vas crever, là, qui tu veux mettre riche? Je suis allée faire mon assurance vie. Tellement fun. Tellement des belles questions poétiques. OK, fait que tu me le diras si jamais tu veux que je t'assassine, là. Non. C'est pas vrai. OK, j'ai d'autres D'entre toutes les personnes sur la planète Terre, tu serais probablement une des dernières que je voudrais assassiner. C'est un compliment. C'est le fun! Fait que si t'es un tueur en série, je vais te cover up parce que je sais que je serais pas une victime potentielle. C'est bon. Autre phobie. Disons, mais ça, ça doit être inventé un moment là. La cibophobie. La peur de la nourriture. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Genre, allô? Tu peux avoir peur du gluten, des fruits de mer puis du lactose, là, mais câlisse, là, avoir peur de la nourriture, je trouve que c'est un petit peu extrême. Tu fais quoi? God. Tu bois, genre, Puis c'est parce que ce que je trouve flat dans cet article-là, c'est qu'ils disent pas ils ont peur de quoi là-dedans? T'as peur de t'étouffer? Je sais pas. Non, ça serait une autre phobie, j'imagine. C'est quoi qui fait peur dans la nourriture? Ah mon Dieu, mais il y a plein de branches des phobies alimentaires. Il y a plein de branches. Oh, mon Dieu, OK. T'as peu. La xocolatophobie. Ça... La peur du chocolat. Arachibutyrophobie, la peur d'arachide. La thermophobie est la peur des plats trop chauds. Ça me fait plus logique. C'est bon. Ça, c'est pas le fun de brûler. Ça me fait tout le temps ça avec de la pizza, parce que de la pizza, j'ai tout le temps trop faim et puis trop hâte de la manger. C'est vrai! Ça me fait rarement ça avec d'autres choses, mais la pizza, je me brûle tout le temps. Voyons. L'autre pizza du M&M, c'est bon, ça. Je me brûle tout le temps. J'ai mangé, puis ils viennent... Genre, c'est encore dans le four, quasiment, puis je suis en train de les manger, là. Acérophobie, c'est quoi l'acérophobie, Ivan? Non! Ça se peut pas avoir peur du sirop d'érable. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi, acérophobie? C'est la peur des aliments sûrs ou aigres. Ah! Voyons, toi! Ah, ben j'aurais pu penser que c'était sirop d'érable à cause de la sériculture. Ouais, mais c'est acère, pas acérie, en tout cas, ouais. Presque pareil. L'achanophobie, la peur des légumes. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à... ça me fait penser à... Non? Non, ça veut... Soupe opéra. Le monde qui ont ce phobie-là, ils ont peur de cette émission-là. Soupe opéra. Poum, 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 poum. Ah, c'était tellement... Poum, 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 poum. Mon Dieu, ok, je mets un lien dans les notes de l'épisode. Oh my god. Aïe, j'ai un coup de nostalgie, là. Mais c'était tellement le fun, en plus c'était beau, c'était vraiment beau, là, ces vidéos-là.
Mais c'était genre 2 secondes, puis on se rappelle tout de ça, full marquant. Non, c'est clair. Hey, mais je voudrais que quelqu'un en refasse des nouveaux, genre. Parce que c'est le genre de truc que tu crées un channel YouTube, là, aujourd'hui, là, puis c'est un projet d'art, là, carrément. Là. Il y a quelqu'un qui pourrait faire ça, puis ça serait vraiment... ça serait parfait pour faire un channel YouTube, là. Tu sais, c'est con de passer ça à la télé aujourd'hui, mais en tout cas, sur Internet, me semble, ça fit. Ouais, ça fit en crisse. Okay. On ramène soupe opéra. La magéirophobie. Oh, magéirocophobie. La peur de cuisiner. Carrément. Il y en a beaucoup qui sont de même. Oui, moi. J'ai développé cette phobie-là depuis... Ben oui, mais crime. Mon chum, il prend tout le temps tout le contrôle puis il veut repasser en arrière de moi à chaque fois que je fais quelque chose. Fait que j'arrête. Mon chum aussi fait ça. Mais là, les carottes, c'était pas comme ça. Il fallait les couper. Ben, fais-le toi-même. Hein? Dans ce temps-là, c'est ça que tu dis. Tu dis fais-le toi-même. Les patates. Ben non, là, check, c'est pas comme ça, je voulais les couper, là. Ça va cuire pareil, là. Non, ça cuira pas égal. Il coupe ses patates comme j'ai jamais vu personne couper ses patates, mais ça a l'air, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais c'est vrai qu'ils sont bonnes, par exemple, tes petites patates. C'est ça le pire, c'est qu'il a raison, Carlis. C'est bon comment il fait, lui. Non, donne-lui pas raison. Ouais, mais... Bon, je m'excuse, Patrick, c'est pas vrai, là. Je fais un effort pour cuisiner, là. Puis Patrick fait un effort pour arrêter de me dire quoi faire aussi, fait que c'est bien. Ouais, c'est ça, un couple. Faire des hosties de compromis, tabarnak. Sur comment qu'on coupe des légumes. Ouais. Arc tellement... Ah mon Dieu, quand on est rendu là, ok. La dipsophobie, c'est la peur de boire de l'alcool. Non. Ça n'existe pas, ça non plus. 4 consommations par jour. C'est plus ça, les pubs, là. C'est plus ça. Hey, je le sais, ils sont bien plus cool. C'est bizarre, là. Comme un vieux VHS, là, qu'on écoutait dans les classes. Tu connaissais-tu cet humoriste-là? Je savais pas que c'était des humoristes. Pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, les publicités d'Éducalcool ont changé. Vanessa en avait parlé assez ouvertement dans le podcast, puis je l'ai déjà partagé sur notre page Facebook. Mais ils ont fait une nouvelle série de vidéos comme campagne publicitaire pour promouvoir le bien savoir boire, le savoir boire, comme ils appellent. C'est le club du savoir boire. Puis c'est avec 2 humoristes qui sont un couple dans la vraie vie, je crois. Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy Desmarais. Rosalie Vaillancourt est crissement drôle. Elle a une espèce de personnage où elle joue un peu la fille un peu conne puis naïve, mais en même temps c'est super drôle. Je mets le lien dans les notes de l'épisode. Il y a 8 capsules et je les ai toutes écoutées. OK. Là, il faut qu'on ferme les parenthèses. Là. J'en ai d'autres phobies après ça, à part les choses des bouffes. OK. La peur de l'ail, la mycophobie, la peur des champignons, puis la cytophobie ou cybophobie, la peur de manger carrément. OK. Fait qu'on revient à la tienne. On revient en boucle. On a fait la boucle. Et maintenant... Mais ça aussi, c'est bizarre. Puis je comprends que c'est des phobies dures à vivre, là. La somniphobie. La peur de dormir. Oh mon Dieu. Puis de pas se réveiller, genre. Ben, peut-être que c'est quelqu'un qui a trop peur de la mort, puis que c'est comme la forme d'inconscience qui est comme... C'est comme une genre d'autre type d'insomnie, parce que l'insomnie, c'est juste comme... Tu penses trop, t'es pas capable de dormir. Là, c'est une peur. Mais je comprends pas parce que, je m'imagine dans ma peur des araignées, mais avoir cette peur irrationnelle-là de dormir. Oh my God. C'est comme... Oh non, oh my God, je vais dormir! Puis genre, t'es en panique. C'est bizarre. À vous? Ouais, j'ai le contraire d'avoir peur de dormir en ce moment. Ah mon Dieu, non, c'est clair. En ce moment, mon lit m'appelle. Il en
il en reste quelques-unes. L'acousticophobie. L'acousticophobie. Ouais, la peur des sons incluant sa propre voix. Holy shit, ok. Mais... Fait que, genre, t'es muet parce que t'aimes pas ta voix, puis t'aimes... Dans le fond, quelqu'un qui est sourd et acousticophobe, il est content. Ouais. Mais il peut pas avoir il peut pas avoir eu cette peur-là. Mon cerveau, il a fait un petit jump, là, en ce moment. J'étais comme, ouais, mais ça marche pas. Mais je sais pas, là. Je sais pas comment ça commence, là. Tu sais, je comprends la peur de certains sons, puis encore là, pas nécessairement des peurs, mais tu sais, je peux comprendre que quelqu'un aime pas les grichages, là, sur un tableau, mettons. Ou genre, moi, ce que j'aime pas, là, c'est le bruit du styrofoam qui gratte sur d'autres styrofoams. J'haïs tellement ce bruit-là, là! J'ai eu un frisson juste à y penser, là. Ça, quasiment pire que les ongles sur un tableau, ça me... Calique. Arrête de dire des choses comme ça. Puis même à la limite, là, quand il fait crissement froid, là, puis que tu marches dans la neige, puis ça fait... Ah, ça, c'est non. Ouais, non. Mais quand il fait moins 40, là, il y a de quoi faire peur. C'est la peur du froid rendu là. C'est la peur du froid. Moi, j'ai peur de la neige au 31 octobre. Ma peur est arrivée. Okay. Hey, peur qu'on a parlé tantôt un petit peu. La chronophobie. La peur du temps qui passe. C'est un peu comme la peur de la mort, dans le fond, mais... Moi, je pense que j'ai plus la chronophobie que la peur de la mort, là. Parce que pour le temps que je me donne la peine de vivre, là, je veux en faire le plus possible. Oui, on dirait qu'il n'y en aura jamais assez. C'est ça. Ouais. Fait que... Ouais, ça, je la comprends. C'est une que je comprends le plus dans tout ce qu'on a vu à date. Ouais. Je pense que c'est caractéristique aussi de notre génération, puis les milléniaux, puis tout ça, comme on en a parlé. Fait que... On en a parlé 1000 fois dans le podcast. Retournez en arrière pour écouter nos vieux épisodes si vous voulez nous en entendre parler. Ça, c'est vraiment bizarre. La counterphobia. Je la comprends pas, celle-là. La contrephobie? La peur des phobies? Non! C'est la peur de ne pas se retrouver dans une situation où on a peur. La personne, elle recherche la peur. Ah! OK. Contrephobie. Ah! Je la comprends pas, je savais pas que ça existait. Ouais, ben j'imagine que c'est quand une personne qui a peur voyons, d'être dans une vie stagnante, puis qui cherche les émotions fortes tout le temps, puis qui se met dans des situations où elle doit toujours avoir peur ou être stressée. Ouais, c'est vrai ça. Je la comprends un peu, cette peur-là, mais... Moi, non. C'est plus... Ouais. Je sais pas. Moi, ça se manifesterait plus dans les choses de la vie tous les jours, là, mettons plus du côté hédoniste, si on veut, là, genre, oh mon Dieu, demain, on saute en parachute, ok, fine, j'y vais, là. Le Wikipédia donne un bon truc. L'attitude contrephobique est une réponse à l'anxiété dont la source est activement recherchée afin de la surmonter. Le contrephobique recherche ce qui est redouté. Ah. Fait que dans le fond, comme un déni des craintes qui leur sont rattachées. Dans le fond, tout ce qu'ils ont peur, ils vont aller direct vers ça, comme pour se prouver à eux-mêmes qu'ils n'ont pas peur de ça, mais dans le fond, ça les place dans des situations qui ont tout le temps peur. Oh, that's fuck. My God.
Ça commence à devenir un peu méta, là. Ah! C'est malade! Ok, c'est quand même... c'est hot. C'est comme Mais toi, j'ai peur, fait que j'ai pas peur. Oh, c'est cool. Ok, oui. toi, penses-tu que c'est possible qu'un être humain, là, que quelqu'un sur la planète qui n'a peur de rien? Si oui, est-ce que c'est un problème psychique, genre un problème de chimie dans son cerveau? Ben oui, c'est clair. Quelqu'un qui se fait détruire. Puis à la base, la première chose que quand t'as dit ça, ça m'a fait penser, ben admettons, faudrait que comme le centre de la peur dans le cerveau soit détruit. Mais on s'entend-tu que c'est pas une région comme... Tu sais, c'est pas une région de super évolution, là. C'est une des régions de base, à la base du système nerveux, on s'entend-tu, là? Mm-hmm. Tu sais, si Dans on le cervelet, considère si on considère, mettons, le cerveau, là, comme, tu sais, on avait vu ça, là, en psycho, mais ça m'intéressait pas vraiment, fait que je m'en rappelle plus, là. Mais je trouvais ça quand même intéressant que tous les stades de l'évolution vers l'humain se reflétaient dans le cerveau, comme le cortex étant la dernière phase d'évolution. Mais, tu sais, le centre de la peur serait comme dans le système limbique, je pense. Système limbique. Semblerait que c'est une amygdale dans le cerveau. Selon les méthodes on associe un stimulus désagréable non équivoque Hey, de peur non exactement! conditionnelle si à un stimulus en soi neutre. Trop de détails. Wikipédia. Non, mais je l'ai direct. Mais c'est vraiment ça, c'est le système limbique appelé parfois cerveau limbique ou cerveau émotionnel est le nom donné à un groupe de structures de l'encéphale jouant un rôle très important dans le comportement et en particulier diverses émotions comme l'agressivité, la peur, le plaisir et la formation de la mémoire. L'amygdale, notamment impliquée dans l'agressivité et la peur. Cool. Ces structures, longtemps considérées comme des homologues du cerveau reptilien, ont en fait évolué de façon largement indépendante au sein des différents taxons des tétrapodes. OK. Fait que ça voudrait dire qu'il nous manquerait un bout de cerveau, carrément. Là. Fait que dans le fond, oui. Puis carrément, c'est parce que dans le fond, la peur, à la base, c'est pas nécessairement... Oui, nous, dans le sens à nous, c'est péjoratif. On devrait pas avoir peur parce que la peur nous empêche de faire des choses. C'est ça qui nous fige, c'est ça qui nous fait créer des réactions impulsives et irrationnelles. Mais en vrai, c'est ça qui fait qu'on a survécu. Ouais, mais là, c'est sûr que... Ouais. Il y a une raison à laquelle pourquoi ça existe, là, c'est sûr. Là. Ben, c'est ça, fait que la peur... Puis en réalité, pourquoi que ça serait nécessairement mauvais d'avoir des réactions qui sont incontrôlables? Puis c'est juste... Je pense pas que la peur en tant que telle, c'est quelque chose de mauvais. Puis je pense pas que quelqu'un qui a peur de rien est mieux outillé que quelqu'un qui a... Ben, si on voit quelqu'un qui a peur de rien puis quelqu'un qui a peur de tout, c'est sûr que... J'imagine que les deux sont pas dans des bonnes positions. Hein? Ouais, ben, la personne qui a peur de rien va mourir très rapidement. La personne qui a peur de tout va mourir très rapidement aussi. Mais les deux pour des raisons complètement différentes. Eux qui ont peur de rien, ils vont gagner des... c'est quoi? C'est les Darwin Awards? Ouais, c'est ça. Moi, je regarde pas en traversant la rue parce que je suis trop rebelle. Comme j'ai vu dans un spot construction, là, quelqu'un qui avait fait un échafaud avec des échelles, puis qu'au bout de son échafaud, il avait mis une échelle pour monter dans un arbre. C'est tellement innocent! Là, j'étais là, ok, non. cette personne-là est morte. Fait que, tu sais, c'est ça. Avoir peur, des fois, ça empêche de faire des choses comme ça. Parce que si t'as pas peur, ça te fera pas penser, je devrais peut-être pas faire ça parce que peut-être que je vais crever. J'avais jamais réalisé que les Darwin Awards étaient nommés à cause de Charles Darwin qui a théorisé l'évolution. Je ne l'ai jamais réalisé. La race est pure d'elle-même. Sélection naturelle. Sélection naturelle. Quand même. Il reste 2 dans le top 10. Oui, vas-y. La phobophobie.
Ah non, dis-moi pas, c'est la... La peur de développer une phobie. Oh mon Dieu. Mais moi, honnêtement, après cet épisode, je commence à avoir peur d'avoir peur des trous dans la peau. Je veux pas avoir cette phobie-là. Non, c'est clair. Ça me tente pas de coming out puis de faire comme hey, j'ai peur des trous dans la peau. Puis de me transformer en homme noisette. Bon. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Arrête. Non, lâche-moi. Très divertissant, ce chum. Dis qu'à chaque fois qu'il te parle puis qu'il dérange de même, faut que ça me donne 10 minutes de plus à éditer. Tu donnes du trouble à David parce qu'il faut qu'il édite tous les petits bouts que tu déranges. Il peut les laisser. Dis-le que tu veux faire partie du podcast. On fera un épisode avec toi. Toi, tu dis juste des mots. Bon. Patate. Il dit tout le temps des mots. Ah non, la toune, c'est quoi? Et des mots. C'est quoi la vieille toune là, québécoise? Là? Les mots. Il y a des mots. Ce ne sont que des mots. Ça? Non. Non. Il y a les mots de Francine Raymond. Il y a les mots. Non, attends. Je vais... Oui, c'est ça, t'as vu. Est-ce qu'on l'entend? Moi, j'entends rien. J'ai peur du bruit. Ok, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. J'ai essayé de le faire entendre, mais c'est parce que c'est à travers mes écouteurs, là, parce que j'ai pas un bon setup pour ce genre de choses-là. Il y a les mots. Ok. Excusez. Non. Ok, la dernière, oui. La dernière, on sait comment que dans la vie, il y a des gens qui sont pansexuels. Il y a des gens qui sont pantophobes. Ok, pantophobe. Pan voulant dire tout. Peur de tout. Oh mon Dieu, mais là... c'est juste comme quelqu'un qui veut pas se casser la tête. Moi, j'ai-tu peur de tout ça ou de ça? Ah, fuck that. J'ai peur de tout. Mais une personne, là, ok, là, ça me fascinerait, par exemple, de parler de ça, mais en tout cas, il commence à être tard, là, mais une personne qui a peur de tout, c'est une personne qui se crée un juste besoin c'est de quelqu'un peur. qui est complètement anxieux par rapport à tout, là, j'imagine. C'est plus ça. Tu sais, je sais pas pourquoi qu'on dit mais ce serait comme une forme de... Ouais, ce serait comme une forme de syndrome de Stockholm, mettons, là, genre comme je sais pas quoi faire si j'ai pas peur, fait que j'ai peur de tout. Si je te dis fromage, ben j'ai peur du fromage. Mais non, mais Stockholm, c'est pas ça. Stockholm, c'est genre tomber en amour avec son ravisseur. Ouais, mais c'est ça, mais le ravisseur étant la peur dans ce cas-là, mettons. Là. Ouh, j'aime l'analogie. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je trouve ça beau. Je suis en amour avec la peur. Je suis mon ravisseur, la peur. Ben, c'est ça. Il s'agit d'un état d'anxiété intense accompagnant certaines maladies sans pour autant que l'on en sache la cause. C'est juste quelqu'un qui est crissement anxieux. Il a peur d'avoir peur. Il a peur de son ombre. Oh. Mais tantôt quand je disais crème, ça doit exister, je me demandais si ça existait quelqu'un qui a trop de peur ou qui n'en a pas. Ben là, crème, là, si ça a un nom, ça veut dire que quelqu'un qui a été diagnostiqué. Ouais, en fait, c'est pas des diagnostics, là, en tout cas. C'est juste des catégorisations. Diagnostiquer du monde, tu vas voir. Autophobie, autophobie. Phobie d'isolement. Ah, mais ça, c'est normal. Monophobie. Crainte d'être laissé seul. Il y a vraiment tellement de phobies, mais je sais pas qu'est-ce que ça fait. Comment tu dirais à quelqu'un, toi, là, t'es tellement pantophobe. Ça va faire? Ça va faire, ouais. Mais, tu sais, quand c'est rendu maladif, justement, tu sais,
les phobies en tant que telles, ça doit tout être catégorisé dans des syndromes d'anxiété. Là. Ben oui, carrément. Ben souvent ça, les phobies, c'est... Oui, c'est des... On pourrait dire que c'est dans des troubles anxieux. Souvent, ça va être des... Comment dire? Des personnalités qui sont plus obsessives, plus control freak un peu, mettons. Parce que la phobie, c'est comme une peur d'une perte de contrôle d'une manière ou d'une autre. Puis c'est très symbolique. Fait que c'est à un autre niveau que d'autres types de troubles J'ai compris. psychologiques. C'est dur à expliquer, là, puis ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de ça. Mais me semble que c'est ça que j'avais vu. Puis je trouvais que ça faisait du sens. Mais là, Van, je suis un peu déçu. Il faut que tu révises tous tes cours. Hey, ça fait long, oui, mais c'est vrai parce que sinon ça va me glisser entre les doigts. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vraiment comme pensé à la psycho puis que je me suis pas alimentée avec ça. La dernière fois, j'avais lu plein de livres sur la psycho de l'enfant. Je pense que c'était l'année passée, là. Que ça me prend des fois, là. Dans l'hiver, souvent, je vais faire plus de lecture parce que, tu sais, on fait moins d'activités souvent, là. Fait que ça laisse plus de temps pour lire. Là, fait que faudrait que je me remette à ça. Puis il faudrait vraiment là, que je finisse mon article Wikipédia sur les tu sais, là, les thérapies psychédéliques, là, parce que ça a l'air de... Et c'est drôle, ça a l'air de devenir à mode. Ouais, ben c'est ça, il y a vraiment plein de monde qui en parle maintenant, puis j'arrête pas de voir des articles par rapport à ça, comme quoi les scientifiques poussent à ce que ce soit légal de faire... de refaire des expériences, puis tout ça. Là. Okay. Mais ça fait partie des genres de sujets que quand tu le connais pas, t'es comme sceptique, puis plus que tu lis là-dessus, puis que tu t'instruis, puis plus que tu trouves ça intelligent. C'est comme le monde qui était là... tu sais, vu que j'en connais quand même un bout de ce sujet-là, quand j'ai vu j'ai lu en dessous de l'affaire que ça disait que la MDMA, mettons, ça allait être utilisé dans les traitements. Puis là, t'avais du monde en dessous qui était là, après le pod, mais là, c'est rendu ça, ça va être quoi la prochaine étape, l'héroïne? Ça, c'est des réponses justement de personnes ignorantes, là. Vraiment. Puis là, il y avait du monde qui disait, colique, là, le monde, ils vont se ramasser dans la rue, puis c'est tellement hot, hein, tu sais, si on veut rendre le monde accro aux drogues pour pouvoir après ça leur vendre d'autres patentes. J'étais là, si qui mélange tout! Ça doit être genre ce monde-là qui sont là, Big Pharma! Ouais, non, c'est clair. C'était encore pire parce que, tu sais, des fois, tu as l'impression de lire des arguments fallacieux, même si tu n'en connais pas sur le sujet. Mais quand t'en connais sur le sujet, c'est encore bien pire. Parce que là, tu sais exact... c'est pas juste une impression que la personne a tort, c'est tu sais qu'elle a tort, puis tu sais pourquoi. T'es juste comme, ouais, Rusty, ferme ta gueule au pire, puis informe-toi avant de dire de quoi. Mais non, on est en 2017, l'air n'est pas à l'information. Et non, idiocratie power. J'espère qu'on va finir par ressortir de cette phase-là, sérieusement. Là. Ouais, j'aimais ça, le monde d'autrefois où on avait l'impression que tout le monde évoluait dans le même sens. Ouais. Mais bon, c'était juste la double ignorance rendue là, ça veut dire, parce que les gens qui étaient comme ça étaient déjà comme ça, puis on le savait juste pas. Mais tu sais, c'est sûr que là, on est au balbutiement de l'Internet, fait on est comme tous des bébés naissants d'Internet. C'est des bébés naissants de tout être au courant tout le temps, à tout moment. Là. Qui va être un autre sujet aussi, là, l'affaire que j'avais partagé, l'article là, sur qu'est-ce qu'ils veulent faire en Chine. What the call is the fuck? C'est quoi? Je m'en souviens pas. Ben, de faire une genre de fiche personnelle de chaque personne, puis de leur attribuer un score en fonction de leur comportement en société. Oh mon Dieu, c'est vrai, je t'ai vu partager ça, mais je pense que j'ai pas cliqué dessus. Holy fucking shit. Je l'ai lu au complet, puis ça fait fucking peur.
Puis, c'est vraiment insidieux, puis c'est vraiment fucké parce que ça va vraiment arriver pour vrai. Mais c'est littéralement un épisode de Black Mirror, fait que... Fait que, c'est ça, on est rendu là. Alright, ben là, on peut closer l'épisode d'aujourd'hui. Attends, faut juste que j'en dise quelques-uns qui sont vraiment bizarres. Ça, c'est dans les phobies vraiment bizarres, parce que là, ça, c'était des phobies plus comme philosophiques. Mais j'ai des phobies vraiment bizarres. L'électrogéniophobie, la peur d'uriner durant durant un orage. Non, voyons donc. C'est vraiment full spécifique, là. La peur du beurre de pinot qui reste pogné dans le palais. Oh my god, c'est tellement dégueulasse quand ça fait ça. L'arachibutyrophobie. Eh oui! Trop spécifique. Après ça, t'as aussi l'hélénologophobie. La peur des termes scientifiques complexes et de la terminologie grecque. Très ironiquement nommé. Vraiment, parce que c'est full complexe comme mot. T'en as un qui est chien, là. L'anglophobie, la peur des Anglais et de leur culture. C'est justifié. Mais t'as aussi la francophobie, la peur des Français. Ouais, ça aussi, c'est justifié. T'as la rhabdophobie. Qu'est-ce que tu penses que c'est, la rhabdophobie? Rhabdophobie? Ouais. Oh boy, je sais pas. La peur de se faire battre avec un bâton. Ok. C'est sûr que c'est pas vraiment le fun. Est-ce qu'on va jouer au baseball? Non! Oh! La porphyrophobie, la peur de la couleur purple. C'est mauve ou c'est violet, ça? Mauve et violet dans ma tête, c'est la même chose. On va dire violet. La peur de cette couleur-là, là. Je sens que je vais me faire envoyer des insultes, là, mais mauve et violet... Non, c'est pas pareil. C'est violet, c'est plus bleu, puis mauve, c'est plus rouge. Ok. Ok, là. C'est clair, là. Puis violet, c'est plus beau que mauve. Ok. Fait que c'est les seuls que j'ai. Il y en a d'autres, mais les autres sont moins bizarres, là. Comme la coulrophobie, la peur des clowns, mais ça, c'est normal d'avoir peur des clowns. Ouais. Ben, on trouve ça normal aujourd'hui, en tout cas. Ouais, moi, j'ai toujours eu peur des clowns. Surtout en 2017, après le film It. Mais j'ai pas été le voir encore. C'est sûr, là. J'ai juste vu les photos. J'aime pas ça, les films d'horreur, de toute façon. Non, il est tellement creepy, ce clown-là. Seigneur, arc. Mais, ok. Mais bon, à part de ça, toi, ta suggestion de la semaine, moi, j'avais déjà fait la mienne directement en ouvrant l'ouverture wild, comme ça. Puis, puis toi, ça serait quoi? C'est une bonne question parce que tout au long de la semaine, j'ai tout le temps des suggestions qui me popent, mais... Hey! Non, je l'avais-tu? Oui, je pense que je l'avais suggéré, hein, sur une émission Netflix. J'en ai suggéré une la semaine passée, là. Mais j'ai suggéré le gars qui voyage avec son père. Non. C'est full bon! T'es sûr que je l'ai pas suggéré, celle-là? Ouais, celle que t'as suggérée la semaine passée, c'est Feel Good... The Good Place. Oui, The Good Place. Mais je pense que je n'avais glissé un mot parce que j'avais dit que c'est ça qui m'avait donné le goût d'aller au Vietnam. Ah, non, ça se peut. C'est genre... je pense que c'est un humoriste. Non, je pense parce que je sais. C'est un humoriste anglais. Puis je me rappelle plus de son nom. Mais j'ai checké son show sur Netflix parce qu'il est sorti aussi, là, puis c'était crissement drôle. Puis... Ah, mon Dieu, mais comment il s'appelle?
Je vais vous donner du jus, là, parce que là, Oui, mais l'émission que tu veux nommer, c'est quoi? Hein? Travels with my father. C'est de Jack Whitehall. C'est malade. Parce que le gars, là, il est genre quand même assez jeune. Puis il dit, moi, j'ai jamais eu la chance de faire un genre de trip d'année sabbatique comme tout le monde fait après avoir fait ses études. Puis je veux faire ça, mais je vais amener mon père. Puis son père, là, c'est un genre de... Mais je suis sûre que j'en ai déjà parlé dans le podcast. Non? Ça te dirait? Non, ça me dit vraiment rien. Ok, c'est bon. Mais c'est comme un genre d'anglais noble. Ok. Qui est comme... tout le temps en costume, puis tout le temps comme « Oh, ben non, je ferais pas ça, ça n'a pas de bon sens, franchement. » C'est vraiment comme pas le rabat-joie, là. Fait qu'il a besoin de se décoincer. Ouais, il a fait le coincer! Mais puis il est vraiment vieux à comparer à son fils, là. Il a genre 70 ans, puis son fils doit avoir dans la trentaine, là. OK. Fait que c'est vraiment... Comme la dynamique entre les deux est malade, là. Puis les deux, ils mangent pas leurs mots, là. T'sais, fait que juste le père-fils comme ça, là, c'est vraiment cool. Mais en plus, ils visitent des places, pis c'est crissement beau, pis ça donne plein d'idées de voyage. Puis c'est crissement comique aussi, comment que c'est monté, puis ça me fait penser un petit peu, mais vraiment crissement différent, là, mais mettons avec Bam puis son père, mettons, là, le genre de... OK. Ouais, je comprends. Ils font des pranks un peu, puis qui ça me fait penser. S'insulte. Ouais, genre, carrément. Puis c'est malade, là. Puis tu sais, t'es comme, mettons, faut qu'il rentre dans un temple, mettons, bouddhiste. Puis là, le monsieur, il veut absolument pas enlever ses souliers. Puis là, l'autre, il est comme, mais non, mais il faut que t'enlèves tes souliers, là. C'est crissement pas respectueux, là. Sinon, là, il dit, j'enlèverai pas mes souliers. En tout cas, c'est vraiment drôle. Puis, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis le gars, il est vraiment très drôle aussi. Son show, il est sur Netflix aussi. Fait que je l'ai écouté, puis j'ai crissement ri. Même s'il y a des références quand même culture anglais, mais sachant que ça allait être sur Netflix puis ça allait se retrouver partout dans le monde, ben là, il fait des références aussi un petit peu plus générales. Là, fait que c'est hot. Okay. J'aime bien son style d'humour. Cool. Fait que c'est ça ma suggestion. Ma suggestion, c'est écouter Netflix. Abonnez-vous maintenant que les frais ont augmenté juste avant que Mélanie Joly annonce son deal. Hey, j'ai même pas écouté aucun, tout le monde en parle encore. C'est correct, tu manques pas grand-chose. Celui-là, c'était le plus intéressant, mais à date, j'ai pas été interpellé ben par les autres suivants. Ah ouais. Je sais même pas c'est quoi qu'il y a dimanche. Ils doivent déjà l'avoir annoncé, vu qu'on enregistre mercredi. Ah non, ils enregistrent le mercredi, puis ils annoncent les sujets le jeudi. Hein? Je sais pas. Me semble que c'est ça. En tout cas, on va le savoir bientôt. Mais bon, avais-tu autre chose à rajouter par rapport aux phobies? On brûle toutes les araignées. Puis on brûle toutes les perce-oreilles. Puis on brûle toutes les trous. Toutes les trous. Puis on... je me sens tellement ado là, en ce moment. Là. Faut qu'on parle de trous. Oh my god, ok. N'allons pas là. Donc, c'est la fin de l'épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode un peu plus léger à propos des phobies. Si vous souhaitez nous envoyer votre phobie, si vous avez une phobie étrange, ben n'hésitez pas à nous la communiquer. Ça va nous faire plaisir d'en apprendre plus sur vous, puis de rire de vous. Mais non, on rira pas. Ouais, on va peut-être rire de vous, mais vous le saurez pas que c'est vous, là, tu sais. Mais non, c'est pas vrai. Écrivez-nous vos suggestions de sujets, que ce soit une phobie ou pas. À question@commercialphilaudepoteau.com. Sinon, on est aussi sur Twitter et Facebook à twitter.com/philaudepoteau et facebook.com/philaudepoteau. Sinon, je suis sur Twitter également si vous voulez m'écrire personnellement à DavidWebCA et Vanessa est aussi sur Twitter si jamais vous voulez lui écrire personnellement. Elle est à VanityBee. VanityBee into the snow.
Into the snow right now. Vivement Noël. La 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 la. Non. Sur ce, n'hésitez pas à nous laisser des notes aussi, 5 étoiles sur les réseaux d'écoute de podcasts québécois tels que RZO ou Pod Québec, et aussi sur Apple Podcast directement sur votre iPhone ou dans l'application que vous utilisez présentement. Sinon, c'est la fin de l'épisode et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Hey, tu sais pas quoi? C'est pas quoi? Non, mais hey, c'est vraiment cool, par exemple. Genre, la semaine passée, c'était le Blitz Visa. Fait que là, dans le fond, soit on faisait des nouvelles cartes ou bien on appelait du monde pour convertir leur carte en quelque chose de plus cool, mettons, là. Puis moi, j'en ai fait 5. 5 conversions aux ventes de cartes. Puis, ils faisaient tirer, admettons, des trucs parmi tout le monde qui ont vendu des cartes. Moi, je pensais qu'il y avait juste des cartes cadeaux de 25$. Puis ça, j'en ai pas eu. Mais ils ont tiré d'autres affaires. Puis j'ai gagné de quoi là-dedans? Qu'est-ce que t'as gagné? Ben, à la base, j'avais gagné des ustensiles de barbecue. Mais, premièrement, j'étais juste comme, ok, des ustensiles de barbecue. Puis, ma collègue, elle a gagné quelque chose. C'était une boîte avec plein de thé dedans. Puis elle dit, que j'aime pas ça, le thé. Elle dit, j'aime pas le thé. Là, je suis comme, t'aimes-tu mieux des ustensiles de barbecue? Elle dit oui. Là, je suis comme, oh yeah! Là, on s'est échangé. Un échange de Noël avant la date. Hey, c'était malade. En plus, là, je l'avais pas vu encore avant de l'échanger, là. Mais c'est vraiment une belle boîte en bois, là, avec des petits compartiments, là. Puis il y a 6 sortes de sachets de thé, puis il y a plein de thé, là. 6 sortes de thé différents. Hey, je suis full contente. Cool. Mais je les ai laissés. Tomber. Hey, c'est capoté ben raide, là. Fait que là, je vraiment. C'était un bel échange. Fait que, mais je les ai laissés à ma job, sinon je pense que je me serais fait un thé. Je me suis dit, je les ai eu à ma job, fait que je vais les boire à ma job. Parlant de thé, je me suis acheté. On est allé au Ikea, là, fait qu'on a été faire une razzia. Là. On s'est dit, on a juste besoin d'une affaire, puis finalement, on est sorti de là avec 100$ de dépenses. Je me suis acheté une French Press au lieu d'attendre d'avoir celle de la cafetière de R2D2. Là. Parce que je l'aurai sûrement jamais maintenant. Là. Je me suis pris la cafetière French Press de Ikea, bien normale. Puis cette semaine, j'ai savouré du café French Press. C'est tellement une autre affaire, là, mais je commence à être bon. Là. Hey, c'est vraiment fucké. Hein? C'est plus... On dirait une soupe. Je sais pas comment dire. On dirait que c'est comme plus... nourrissant. Ouais, on dirait qu'il y a plus. On dirait que le café s'imprègne vraiment mieux, mais c'est à double tranchant parce que là, cette semaine, j'en ai fait un où il y avait comme un résidu, puis là, j'avais juste trop moulu mes grains fins, comme je fais normalement avec un filtre normal. Fait qu'il faut pas faire ça. Non, en tout cas, je suis en train de m'ajuster, là. Mais celui-là que j'ai fait aujourd'hui, il était vraiment bon, là. Il était parfait. Ça fait une petite mousse en plus aussi au-dessus, là. C'est comme bizarre, là. C'est comme... Oui, ça fait crémant qu'on appelle, je pense. Ouais, un genre de petit... Ça fait plus crémeux comme un espresso, là. Ça fait ça Ouais, exactement. C'est ça. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça, mais la première fois que j'en ai fait, là, je suis allée sur WikiHow. Puis là, j'ai suivi les étapes. Moi aussi, j'ai regardé ça, mais je l'avais déjà fait, là, mais là, aujourd'hui, cette semaine, quand je l'ai essayé, j'étais comme... OK, là, je veux pas faire ça comme un con, pis c'est pas comme d'habitude, fait que je vais au moins les voir sur Internet. C'est full simple. Ben oui, mais pas de temps, on dirait qu'il y a comme plein de variables à prendre en compte. Genre la moulure. Pas la moulure. Moudure. Un moudure. Oh! Un moudure! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ça.
Chers auditeurs, bon, ça c'est un inside qui dure depuis assez longtemps. Je pense que c'est au secondaire 3, peut-être. Ça fait plus que 10 ans. C'était quand des premières sorties de restaurants de genre on est hot, fait qu'on va aller boire un café. Dans le temps que boire un café, c'était comme on n'était pas rendu là vraiment là. Non, mais on faisait déjà. Mais hey, on était vraiment avant-gardistes là. On était quand même jeunes, puis on l'a fait, puis on allait boire des cafés. Oh yeah. On allait au Vanout à Saint-Georges, puis un mou dur, pour vous expliquer c'est quoi, c'est une espèce de viennoiserie en forme de bâton qui est comme un peu dur, mais un peu mou. Mais c'est un biscotti, c'est pas ça? Un biscotti? Ouais, un genre de... Ben ouais, en tout cas un biscotti, mais genre en forme de barre, là. Puis c'est fait pour tremper dans le café, là. Oui. Il y a des fois, il y a du chocolat un peu, puis... C'est comme pas croquant, mais c'est pas comme mou. Ça se défait. Ouais. Oh, fait que c'est un mou dur. Mais sérieux, pour moi, là, cette viennoiserie-là particulièrement, parce que tu sais, il y en a d'autres, là, qui ont d'autres... Il y en a qui ont des formes différentes qui s'appellent vraiment un biscotti ou tu sais comme même si celui-là s'appelle un biscotti, moi si j'en croise un qui a cette forme-là, j'appelle ça un mot dur aujourd'hui. Ça fait partie de mon vocabulaire. Il y a personne qui comprendrait qu'est-ce que je dirais là. Mais ça le décrit tellement parfaitement. Ah, c'est bon. Ok, trêve de plaisanterie. Oui. Plaisantons sérieusement. Hey, moi, les astuces films avec le personnage principal qui meurt à la fin. Adam Sandler aussi, ça, c'est des films de merde. Mon chum, il aime bien ça mettre son grain de sel. Son grain de sel, en ce moment, c'est Adam Sandler. il est pas drôle. Il est tellement plus drôle. Je suis plus capable. Adam Sandler, il m'énerve tellement. Mais c'est parce qu'avant, on est obligé de faire Netflix à part, moi puis mon chum, parce que il écoutait des films d'Adam Sandler. Les deux, genre le porteur d'eau. Ouais. Non, c'est pas bon. Puis là, après ça, là, j'arrivais pour écouter des affaires, puis là, recommandations juste pour vous. Adam Sandler. Hey, c'est là, tabarnak. Non. Là, j'ai dit, je vais te le laisser, Adam Sandler, là, puis je vais me créer mon propre Netflix sans Adam Sandler. Excellente idée. Ça a été la cause de la cassure.